Bonjour, je vous reçois dans mon cabinet. C'est ici que je travaille lorsque je fais les soins à distance. Je reçois parfois des personnes aussi dans mon cabinet et donc je travaille avec les fréquences de couleur lumière depuis 13-14 ans maintenant. Et donc je voulais vous parler de l'importance du système immunitaire, ce système qui joue un rôle crucial dans la protection du corps humain contre les maladies et les infections. Et faire le lien avec la couleur lumière, avec les fréquences qui peuvent vraiment agir et maintenir un taux le taux de votre système immunitaire au maximum de façon à passer les hivers et à éviter de prendre tout ce qui se passe. Donc je vais vous lire, à quoi correspond ce système immunitaire, comment il fonctionne dans votre corps. Et il ne fonctionne pas seul, évidemment. On sait que tout est relié à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, il n'y a pas une cellule ni une particule subatomique qui soit toute seule perdue dans notre corps. Tout le monde est relié avec... toutes nos cellules, subatomiques ou pas, sont reliées entre elles, ont la mémoire de toutes les autres cellules, ont la mémoire, peuvent remplacer certaines cellules de certains organes, peuvent prendre le relais d'un organe s'il y a besoin d'apport cellulaire, etc. Donc, je vous fais une petite lecture de ce qu'est le système immunitaire afin que ce soit clair pour vous et que vous compreniez bien son importance dans votre vie et pour votre santé. Donc, le système immunitaire joue un rôle crucial dans la protection du corps humain contre les maladies et les infections. Son principal objectif est de reconnaître, attaquer et éliminer les agents pathogènes tels que les bactéries, les virus, les parasites et les cellules cancéreuses, tout en préservant les cellules et les tissus sains. Donc le système immunitaire, c'est faire la différence, évidemment, il n'est pas idiot, entre ce qui est sain et ce qui n'est pas sain. Ce système immunitaire est composé de plusieurs organes, tissus, cellules et protéines qui agissent pour assurer une réponse immunitaire efficace. Donc, je vais vous énumérer les composantes du système immunitaire et leur rôle. 1. Barrière physique. La peau, les muqueuses servent de première ligne de défense en empêchant l'entrée des agents pathogènes dans le corps. Les cellules immunitaires, les lymphocytes sont les principales cellules du système immunitaire et elles se présentent et se divisent en deux types, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes B produisent des anticorps qui reconnaissent spécifiquement les antigènes étrangers et les neutralisent. Les lymphocytes C peuvent attaquer directement les cellules infectées par des agents pathogènes ou aider les lymphocytes B à produire des anticorps. C'est vraiment une coopération complète qui se produit dans notre corps avec toutes nos cellules, tous nos systèmes, etc. Troisième, les organes lymphoïdes. Les organes lymphoïdes primaires tels que la moelle osseuse et le thymus sont responsables de la production et de la maturation des cellules immunitaires. Les organes lymphoïdes secondaires tels que les ganglions lymphatiques, la rate et les amygdales sont des sites de rencontre entre les cellules immunitaires, les agents pathogènes et les antigènes. Le système immunitaire a aussi une composante vraiment importante, c'est la réponse inflammatoire. Lorsqu'une infection se produit, le système immunitaire déclenche une réaction inflammatoire pour éliminer les agents pathogènes. Cela se traduit par des symptômes tels que la fièvre, la rougeur, la chaleur et l'enflure. Et il faut savoir qu'il est dangereux pour nos systèmes de couper brutalement une fièvre, une rougeur, une inflammation. Il faut y aller tranquillement, graduellement, puisque c'est cette inflammation qui va permettre d'éliminer l'agent pathogène. Donc, lorsque ça arrive,
pas de panique, c'est juste un processus normal et naturel. Le corps est en train de se soigner. Il fait les choses dont il est nécessaire de faire. Il est intelligent, notre corps est intelligent, ne l'oubliez pas. C'est bien d'être à l'écoute de notre corps, il nous parle. Donc ne remettons pas à demain quand le corps vous parle aujourd'hui, intéressez-vous-y, penchez-vous dessus et regardez ce qui se passe. Et puis il y a le système lymphatique évidemment. Le système lymphatique transporte les cellules immunitaires et les fluides lymphatiques à travers le corps, aidant ainsi la surveillance et à l'élimination des agents pathogènes. Le système immunitaire donc interagit étroitement, comme vous l'aurez compris, avec d'autres systèmes du corps humain pour maintenir ce qu'on appelle l'homéostasie. Par exemple, il travaille en étroite collaboration avec le système endocrinien pour réguler la réponse immunitaire et avec le système circulatoire pour fournir des cellules immunitaires aux sites d'infection. Tout se passe à merveille. De plus, le système immunitaire communique avec le système nerveux pour réguler une réponse inflammatoire et réagir aux conditions de stress également. On le sait, aujourd'hui, je pense que ces 3 dernières années ont permis de comprendre que le stress était un agent pathogène vraiment au top et qu'il déclenchait maintes pathologies par rapport à nos sensibilités, la sensibilité de chacun. Donc, réaction du système immunitaire par rapport au stress. En résumé, le système immunitaire joue un rôle vital dans la protection du corps humain contre les infections et les maladies. Sa capacité à interagir avec d'autres systèmes du corps permet de maintenir l'équilibre et la santé globale de l'organisme. C'est ainsi que les fréquences vibratoires couleur-lumière, cette thérapie permet d'accompagner et rééquilibrer tous nos systèmes afin de les maintenir en bonne santé. Donc la thérapie avec les fréquences couleur-lumière permettent déjà de se maintenir en bonne santé, donc il est préventif, c'est une thérapie préventive et qui est aussi curative évidemment si vous n'avez pas écouté votre corps au bon moment assez rapidement. Mais tout est possible et on connaît les fréquences couleur-lumière, qu'elles soient bleu, lavande, indigo et turquoise. Le turquoise, la fréquence couleur-lumière turquoise est vraiment la fréquence idéale contre l'inflammation pour limiter l'inflammation et la gérer et aider le corps à la gérer. Et le bleu est un anti-infectieux et bien plus. La lavande aussi booste votre système immunitaire. Cette fréquence lavande booste votre système immunitaire. Et la couleur, les fréquences couleur indigo agissent autant sur l'antibactérien, l'anti-infectieux et aussi un antidouleur. Donc nous avons avec ces 4 couleurs déjà bleues, des outils pour déjà maintenir notre système immunitaire correct et venir soigner s'il y a besoin. Donc comme tout est lié, je vais vous parler du système endocrinien qui est en lien très étroit donc avec notre système immunitaire et donc il joue un rôle crucial aussi lui dans la régulation des divers processus physiologiques du corps humain. Il est responsable de la production, de la libération et de la régulation des hormones qui sont des substances chimiques spécifiques transportées dans le sang. C'est pour ça que la circulation du sang, le système circulatoire et le système sanguin rentrent aussi dans le jeu et dans les liens avec le système immunitaire et endocrinien. Donc, libération et régulation des hormones qui sont des substances chimiques spécifiques transportées dans le sang vers les organes ou les tissus cibles. Le système endocrinien, lui, agit principalement par le biais des glandes endocrines
tels que la glande thyroïde, la glande surrénale, le pancréas, les gonades, ovaires chez les femmes et testicules chez les hommes, et l'hypophyse située dans le cerveau. Ces glandes produisent des hormones qui sont libérées dans la circulation sanguine, où elles se lient à des récepteurs spécifiques dans les organes cibles. Les hormones endocrines contrôlent de nombreux processus, tels que le métabolisme, la croissance et le développement, la régulation du calcium et du phosphate, la réponse au stress, encore une fois, le stress, la reproduction et la régulation du système immunitaire. Donc le système endocrinien interagit avec les autres systèmes du corps humain de différentes manières, comme je vais vous le spécifier. Donc, le système endocrinien et le système nerveux central entretiennent une communication étroite car certaines parties du cerveau contrôlent directement le système endocrinien et régulent sa fonction, donc sans intermédiaire. Le système endocrinien régule également la croissance et le développement de l'organisme en agissant notamment avec le système musculo-squelettique. Il interagit aussi, comme on l'a dit, avec le système immunitaire, influençant la réponse immunitaire et l'inflammation. Le système endocrinien joue un rôle crucial dans la régulation du métabolisme en interagissant avec le système digestif, notamment par le biais de la production d'insuline par le pancréas pour réguler la glycémie. Les hormones sexuelles produites par les gonades, ovaires et testicules sont essentielles pour la reproduction et interagissent évidemment avec le système reproducteur. En résumé, le système endocrinien joue un rôle vital dans la régulation de nombreuses fonctions physiologiques du corps humain en produisant et en libérant des hormones qui agissent sur les organes cibles et d'autres systèmes pour maintenir l'homéostasie et assurer le bon fonctionnement de l'organisme. Vous savez qu'il y a différentes glandes dans le cerveau, la glande pituitaire, la glande pinéale, les amygdales notamment, et ces glandes sont importantes puisqu'il y en a une qu'on appelle la glande de la joie, qui, quand elle est stimulée, nous permet, et l'hypothalamus aussi, qui est une glande hyper importante pour notre maintien en bonne santé. Et donc, bonne nouvelle, grâce aux fréquences couleur-lumière, nous pouvons agir sur tous les corps, tous les systèmes, toutes nos cellules et tous nos organes et viscères. Donc, c'est un soin global, holistique, qui prendra en compte vos besoins du moment. Donc, on va recharger, on va équilibrer, etc. Et tout ça en douceur. Et bien d'autres choses encore. Donc, je vous remercie pour cette première chronique qui m'a été un peu difficile. Il faut le dire, un peu de difficulté à se mettre en avant comme ça, devant une caméra. Merci et puis à une prochaine chronique. Merci beaucoup.